Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une vidéo assez particulière qui va être une vidéo crash test. Si vous avez visionné certaines de mes précédentes vidéos et notamment la vidéo concernant le calendrier de l'Avent YesStyle, vous avez peut-être vu que j'y ai déballé ce petit produit. Donc c'est une palette de fard à paupières de la marque Olika Olika et cette palette est issue d'une collection assez particulière puisque dans cette collection on retrouve ce petit personnage qui est un personnage japonais qui s'appelle Peko-chan. Et cette petite palette m'a tellement intriguée que je suis allée sur le site de YesStyle dont je vous parle à de nombreuses reprises dans mes vidéos et j'ai remarqué qu'il y avait toute une collection de produits autour de cette licence, on va dire. Si vous aussi vous avez envie de parcourir un peu tout ce que la marque propose, je vous laisserai le lien bien évidemment en barre d'infos. Et lorsque j'ai découvert ça, j'ai complètement craqué. Alors il faut savoir que je suis pas une experte en ce qui concerne la culture japonaise et la pop culture japonaise de façon générale. C'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et j'aime beaucoup me renseigner à ce sujet. Et même si je connaissais pas le nom de ce petit personnage et même si je savais pas exactement ce qu'elle représentait ou à quoi elle correspondait, je l'avais déjà vue. C'est une petite fille absolument adorable et bien sûr, sachant que ça m'intéressait, je me suis un peu renseignée et du coup ce petit personnage, la Peko-chan, c'est apparemment le l'égérie d'une chaîne de confiserie au Japon et c'est devenu une véritable icône au Japon, tout le monde la connaît, etc. Et vous le savez, j'adore vous parler de mes découvertes en matière de cosmétiques asiatiques et Olika Olika c'est une marque que je connais depuis un moment, ça faisait quelques temps que j'avais pas testé de nouveaux produits, donc je me suis dit que il fallait absolument que je vous fasse une petite vidéo crash test. Dans cette vidéo vous allez pouvoir voir comment j'ai réalisé ce maquillage et vous allez pouvoir écouter un petit peu mes retours à propos des différents produits que j'ai pu tester. Donc si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous, c'est gratuit et ça vous permettra de louper aucune de mes futures vidéos et aucun de mes futurs tests de produits coréens. N'hésitez pas également à liker cette vidéo si vous avez envie que je vous propose plus de crash tests de produits venant d'ailleurs. Et du coup j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors j'ai plutôt tendance à appliquer mes masques en tissu ou en biocellulose etc. le soir, mais pour cette vidéo j'avais vraiment envie de vous montrer ceux qui sont proposés dans cette collection. Donc j'en ai deux, ce sont les Essence Jelly Mask et ce sont des masques mono-utilisation. Donc il y en a un à la fraise et il y en a un autre au citron. Je vais vous avouer que celui à la fraise me tente tout particulièrement, donc je pense que c'est celui que je vais appliquer tout de suite. Inutile de dire qu'au niveau du packaging c'est vraiment adorable et je pense pour le coup que ça doit être vraiment assez parfumé, donc je vais ouvrir ça avec vous. Et si vous voyez de nouveau des petites traces rouges, c'est parce que j'ai encore refait ma colo. C'est un problème qui ne se résoudra jamais. Oh, mon dieu, qu'est-ce que c'est que ça? Oh mon dieu. Alors, le masque en tissu se présente comme ceci, c'est jamais très ragoûtant, d'autant plus que celui-ci, oh mon dieu, ça me coule partout dessus. Celui-ci est très imbibé. Olika Olika a trouvé le moyen d'imprimer la tête du petit personnage sur le masque en tissu. Oh, non, c'est pas vrai. Arrêtez, ça va être creepy, mais vraiment creepy je pense. Voilà. Oh mon dieu, c'est tellement flippant. En plus il y a ses yeux qui partent à moitié en cacahuète. Oh là là, c'est pas vrai. Ça va faire vraiment psychopathe. Bon, je vais essayer de lui tenir son œil. C'est extrêmement flippant. Mais que voulez-vous, je crois que je vais appliquer ça, hein, pas trop le choix. Bon, je vous ai pas dit au niveau de l'odeur. Je pensais que ça sentirait vraiment la fraise. Il y a un petit parfum fruité mais c'est pas non plus horrible, donc si c'est le genre de choses qui peut vous déranger, sachez que là c'est pas vraiment un problème. Bon, clairement je pense que ce masque va être beaucoup trop grand pour moi, c'est un peu le problème des masques en tissu parfois, mais c'est pas grave, allons-y. Oh, oh mon dieu, oh mon dieu. Oh non, c'est pas possible. Ça monte dans les yeux. Oh ok, alors les trous sont beaucoup trop petits au niveau des yeux, le masque est hyper imbibé. Ok, c'est presque désagréable ce que je suis en train de faire en fait. Oh mon dieu, non mais regardez-moi ça. Ah, c'est pas possible. Je pense que vous êtes en train de rigoler derrière votre écran à juste titre, hein. Franchement je crois que je ferais la même chose. Oh mon dieu, je suis en train de me rentrer dans la bouche. L'imprimé est extrêmement flippant et en plus quand on le met sur son visage c'est encore pire parce que on comprend encore moins ce que c'est. Alors ils disent de le faire poser 10 à 20 minutes, bon je crois que ça va plutôt être 10 que 20 hein. Moi qui attendais avec impatience de tester cette collection, j'ai vraiment pas commencé par le bon produit. Je vais prendre mon mal en patience, je vais me laver les mains, je vais laisser poser ça 10 minutes top chrono. Et après je reviens pour vous reparler un peu peut-être de l'effet sur la peau en espérant que ce soit positif parce que là vraiment c'est pas une pure
partie de plaisir. Bon, je viens de retirer cette petite chose. Je dois vous avouer que je suis pas vraiment convaincue. Alors comme vous allez pouvoir le voir, il reste une tonne, ça c'était Kira, de produits sur mon visage, à tel point que je me demande si ça va pénétrer un jour quoi. Ça reste vraiment en surface parce qu'il y en a beaucoup. Alors c'est pas plus mal pour pouvoir se faire un petit massage après, mais là clairement je vais être obligée d'utiliser un coton ou quoi pour retirer l'excédent parce que c'est pas possible. Enfin c'est... j'ai le visage complètement mouillé. Après comme je vous le disais, je suis pas non plus hyper convaincue par le produit en tant que tel parce que je trouve qu'il est pas très bien taillé. Ça c'est toujours le problème des masques en tissu. Et là ce qui est un peu désagréable c'est que la matière est vraiment très résistante. Donc même là où il y a des petites ouvertures par exemple au niveau des yeux où on aurait tendance à vouloir déchirer un peu le tissu pour élargir les trous, c'est quasiment impossible parce que en fait le tissu est hyper résistant. Alors si on étire comme une malade je pense qu'on peut y arriver, mais avec la quantité de produits qu'il y a dessus c'est pas très pratique. Donc je dis pas que c'est un mauvais produit parce que là pour le coup ma peau a l'air très hydratée et je pense qu'elle va être très confortable lorsque je vais passer à l'étape du maquillage, mais c'est pas mon masque en tissu préféré, en tout cas que j'ai pu tester jusqu'à présent. Donc ça pour moi je passe. Ne vous inquiétez pas si vous voyez des rougeurs très diffuses ici et très intenses au niveau du centre de mon visage. Ce n'est pas du tout le masque qui a provoqué ça, c'est tout simplement lié au fait que j'ai la peau très fine et très réactive et à chaque fois que je m'applique des soins ou que je commence un peu à masser ma peau, eh bien des rougeurs ressortent. Donc maintenant on va pouvoir passer au maquillage du teint et je vais enfin pouvoir tester ces petites choses. Alors je ne sais pas encore quel cushion je vais appliquer, mais ça en fait ce sont pas des petites barquettes de lait mais ce sont tout simplement des cushions, donc des fonds de teint cushion. On a ici le Perfect Cushion dans un packaging bleu et on a également la version Glow. Alors je pense que je vais plutôt opter pour celui-ci parce qu'il sera sûrement plus haut de couvrance et là vu les rougeurs que j'ai sur mon visage, je pense que ça sera pas de trop. Mais du coup sachez que si vous préférez les produits un peu plus glowy et au fini peut-être plus lumineux sur la peau, il existe également cette version là. Donc moi j'ai opté pour la teinte 01 Warm Ivory. Il y a très peu de teintes, ça c'est toujours le problème dans les marques coréennes, c'est qu'on a souvent 3-4 teintes grand maximum et j'espère vraiment ne pas m'être plantée comme je vous disais parce que parfois les teintes les plus claires sont vraiment hyper claires. En tout cas au niveau du packaging, sincèrement il n'y a rien à redire, c'est un des trucs les plus adorables que j'ai pu voir. Donc je vais essayer d'ouvrir ça. Hop! Et à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, on retrouve le cushion. Alors pour que le produit reste hyper frais, on vous donne l'écrin en tant que tel et également la recharge. La recharge vient avec un petit puff comme ça, trop mignon, également avec le motif de la collection. Comme vous pouvez le voir, on a un miroir pour que ce soit plus pratique lors de l'application et si je retire la protection, on a un cushion qui est légèrement texturisé comme ceci où il y a des petits motifs à l'intérieur. Alors au niveau de la teinte, j'avais un peu peur mais ça m'a l'air d'être ma teinte idéale. Donc eh bien écoutez, je vais utiliser le petit puff justement pour en prélever et pour l'appliquer sur le visage. Eh bien, je m'attendais pas à ça en termes de couvrance. Vous voyez la différence, comment ça a couvert la rougeur? C'est incroyable. Ça m'a l'air d'être en effet un cushion assez mat. Et j'ai peur qu'avec ma peau qui se déshydrate très rapidement, ça marque un peu les zones de sécheresse. On va voir. Je suis pas la plus grande fan de ces petites éponges là. Je préfère 1000 fois appliquer ça au Beauty Blender. Bon là clairement vu que ça vient avec... je l'applique avec, mais au quotidien j'utiliserai plutôt un Beauty Blender je pense. En fait vous voyez, la petite éponge elle a tendance à laisser des traces comme ça. Ça c'est le seul truc que j'aime pas vraiment. Après franchement, le produit en tant que tel, je suis mais vraiment bluffée par la couvrance. Et pourtant on n'a pas trop d'effet de matière sur la peau, je trouve que ça unifie vraiment très bien. Et on peut localiser le produit où on le souhaite. C'est un produit que sincèrement je m'attendais pas vraiment à apprécier parce que je suis pas vraiment une fille qui aime le cushion comme je vous le disais par le manque de couvrance que ces produits laissent derrière eux. Et là le rendu sur la peau est hyper joli. Alors si vous avez la peau très déshydratée, clairement n'optez pas pour cette version là. Je pense qu'il faudra plus opter pour la version Glow. Mais après si vous recherchez une couvrance et une unification du teint comme celle-ci, c'est assez dingue. Franchement...
Je suis hyper étonnée. Du coup je vais appliquer mon anti-cerne. En ce moment j'utilise le Overachiever de Huda Beauty et puis je vous retrouve juste ensuite. Du coup pour ne pas biaiser le rendu de mon teint, j'en ai vraiment appliqué qu'au niveau du contour de l'œil. Donc j'ai vraiment appliqué le produit de façon très localisée. Et maintenant je vais pouvoir tester ce produit là. Donc c'est le No Sebum Pact et c'est tout simplement une poudre blanche comme ceci, qui je pense a un fini translucide sur la peau, enfin en tout cas je l'espère parce que sinon ça risque d'être un petit peu choquant. Ces produits pour le moment ne sentent rien du tout. Alors comme je vous le disais, puisque j'ai la peau sèche, je vais certainement pas appliquer ça sur tout mon visage, j'en ai vraiment pas besoin. Je pense que je vais poudrer mon contour de l'œil avec et je vais peut-être en appliquer un tout petit peu au niveau de la zone T. Il faut d'abord que je fasse un petit test on va dire sur mon menton parce que je voudrais pas que ça laisse un film blanc, donc on va tester ça tout de suite. On a le petit logo Milky sur la poudre. Donc, du coup la poudre est en effet un peu blanche. Je vais essayer de l'appliquer juste ici. Alors, elle laisse un fini très velouté derrière elle. J'ai l'impression qu'en effet elle lisse la peau. Donc je pense que pour la zone T, pour cette zone-ci, ça peut être pas mal du tout. Je vais en appliquer un peu par ici. Et comme vous pouvez le voir, malgré le fait qu'elle soit blanche, lorsqu'on la diffuse, elle se fond complètement au teint et ne laisse pas du tout de film blanc. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est pour ça que je vais poudrer mon contour des yeux avec. Alors par contre elle laisse en effet un aspect très très mat derrière elle. Donc en poudre de contour des yeux je suis pas persuadée que ce soit l'idéal. Mais là en tout cas le rendu est vraiment très très joli et très doux. Alors si vous avez la peau qui a tendance à regresser, sachez qu'il y a également un petit lot de oil paper, donc des petits papiers matifiants comme ceci qui sont adorables. Je vous ferai un petit zoom mais on retrouve également la petite tête de Peko-chan dessus. Et à l'intérieur il y en a 50. Ce sont des petites feuilles qui se présentent comme ceci. Et du coup bon vous connaissez le principe, hein, il vous suffit après de la passer sur votre visage pour retirer les excès de sébum. Alors ensuite je vais tester. J'ai ces petites choses-ci. Là j'ai deux blushs crème, donc dans deux teintes différentes. J'ai Melting Orange et Melting Strawberry. Donc Melting Strawberry se présente comme ceci. C'est vraiment fou ce truc. On dirait vraiment un bonbon ou une gelée. Enfin c'est très très étrange. Et Melting Orange se présente comme ceci. Ça m'a l'air d'être une couleur un peu moins translucide. Ces petits packagings sont vraiment trop mignons quoi. Donc je vais tout d'abord faire un swatch de la teinte rose. Oh mon dieu. Alors ça par contre, ça sent vraiment la fraise. Mais genre la sucette à la fraise quoi. C'est incroyable. Du coup, comme vous pouvez le voir, la couleur ne ressemble pas du tout à la couleur dans le packaging. C'est... Ah, en fait, ok. Je crois que c'est... Parce que quand j'ai fait le swatch, on voyait rien. J'ai l'impression que c'est un produit qui réagit au pH de la peau et qui se transforme en un rose fuchsia comme ça. Là, je dois vous avouer que je ne suis pas sûre de ce que ça donnerait sur mes joues. Ça risque d'être très très rose. Donc, essayons le Melting Orange. Ça sent un peu la sucette à l'orange. C'est la sucette que j'aime le moins. Vous savez, dans les collections Chupa Chups, celle à l'orange, c'est vraiment celle que je prends jamais. Bon, c'est pas comme si je mangeais des Chupa Chups tous les jours, mais hop, voilà à quoi la teinte orange ressemble. Bon, je pense que, sincèrement, les deux teintes sont pas vraiment faites pour moi. Ayant la peau très très claire, ça risque d'être un peu bizarre. Mais si à choisir, je crois que je préférerais encore appliquer ce petit orange un peu pêche. Donc pour ça, j'ai pris un petit pinceau comme ça, un peu duo fibre pour mieux répartir la matière. Je vais en prélever, mais je vais surtout en retirer un peu sur le dos de ma main parce que sinon la catastrophe va arriver beaucoup plus vite que prévu. Oh mon dieu, c'est hyper pigmenté. Je crois qu'au doigt, ça laisserait peut-être moins de traces. Non, parce que ça déplace toute la matière en dessous. Oh non, catastrophe. Catastrophe. On va peut-être reprendre le pinceau. Bon, vous savez quoi? Si vous voulez qu'on essaye de reproduire le look du petit personnage là, avec ses petites joues bien colorées, eh ben on y est vraiment. Là, je crois qu'on peut pas faire mieux. Comme vous avez pu le voir, au doigt, c'est même pas la peine d'essayer. En fait, je pense que la pulpe du doigt soulève le fond de teint en dessous et ça a tendance à créer des patchs. C'est vraiment pas très très esthétique. Au pinceau, c'est mieux. Avec un pinceau duo fibre, comme ça, vous arriverez à diffuser la matière de façon un peu plus évidente. Par contre, le blush crème se mélange un peu avec le fond de teint et du coup, ça crée des mini patchs. Encore une fois, c'est pas très très esthétique. J'ai testé des blush crème qui sont quand même...
un peu plus réussi dans le sens où il laisse pas ce genre de fini. La couleur est jolie, mais sincèrement, même en retirant tout ça sur le dos de sa main, on se retrouve avec quelque chose quand même d'assez intense. On dirait que je suis allée courir quoi. Donc c'est pas trop un look pour lequel j'opte au quotidien. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre la petite houppette comme ça et je vais un peu essayer d'atténuer ça parce que c'est un petit peu too much pour moi. Voilà qui est mieux. Alors c'est quand même un look très blushé si je puis dire. Si vous n'aimez pas ça, clairement ce produit n'est pas du tout fait pour vous. Je dois vous avouer que c'est assez fun à tester. Mais je suis pas persuadée que je me dirigerai vers ces blush crème au quotidien. Ils sont un peu galères à travailler quand même. Le rendu n'est pas sublimissime. Et leur texture est un peu traite parce que quand on voit ça, on a l'impression qu'on a affaire à un blush un peu gelé, assez transparent. Et finalement, la couleur ressort beaucoup sur le teint. Donc maintenant, je vais essayer d'appliquer le Luminizer, qui est tout simplement l'highlighter. Encore une fois, le packaging est absolument à tomber. C'est trop mignon. Si je fais un petit swatch avec un doigt, mais la texture est vraiment folle parce que c'est, vous voyez, c'est pas mou, c'est vraiment un peu aqueux et en même temps c'est très velouté. Hop, je l'ai mis juste là. Alors ça par contre je pense que ça va être très sympa sur la peau parce que ça ressemble à un gloss pour le visage et si vous aimez ces highlighters qui laissent un rendu très mouillé, là je pense qu'on tient quelque chose. Et je vais vraiment tapoter, il faut surtout pas frotter parce que sinon là vous allez définitivement déplacer toute la matière. Bon, j'aime vraiment pas le rendu au doigt, ça ne va pas du tout. L'highlighter est très joli, ça laisse vraiment un aspect glossé mais ça va pas. Je vais chercher un pinceau. Rebelote avec un autre pinceau Duofib, cette fois-ci c'est le 159 de MAC. Donc du coup je vais en prélever et je pense vraiment que ça évitera de soulever la matière. Alors, il faut vraiment en prélever peu. C'est un produit qui, comme vous avez pu le voir, est quand même assez pigmenté et qui réfléchit très bien la lumière. J'aime beaucoup son rendu. Ça donne vraiment un aspect presque un peu shooting de magazine, un peu édito. On voit que c'est lumineux, mais ça ressort à travers la peau de façon très naturelle. Vous voyez, la lumière, c'est incroyable. C'est un produit que je trouve très réussi. Il y a un peu un effet aquarelle. Une fois qu'on a apaisé un peu toutes ces couleurs de dingo. Franchement ça donne un aspect de peau en bonne santé et ça j'aime bien. Et d'ailleurs je voulais pas préciser, non pas que ce soit un détail important, mais ce petit highlighter sent un peu le bonbon. C'est une odeur un peu sucrée. Je vais passer aux yeux. Dans mon unboxing du calendrier de l'Avent YesStyle, il y avait une de ces petites palettes. Et en fait j'ai commandé la deuxième qui est la Milk Caramel. Moi j'avais eu celle avec la petite fraise dans le calendrier de l'Avent YesStyle. Et du coup là c'est celle donc qui s'intitule Milk. Les packagings sont tout à fait similaires, c'est juste qu'il y en a un rouge et un blanc. Donc je vais vous remontrer la palette qui était présente dans le calendrier de l'Avent YesStyle, qui est celle-ci. Et la seconde que j'ai juste ici, qui est également adorable, se présente comme ceci. Elle est hyper intéressante, là ces couleurs m'ont l'air assez dingues. Je pense que celle-ci est plus originale que l'autre. Et cette teinte là peut être assez sympa à utiliser. Donc je pense que je vais tout simplement faire un maquillage un peu quotidien comme je le ferais naturellement. Je vais appliquer ça dans le creux, enfin réaliser un dégradé dans le creux avec ces deux teintes. Ça je pense que je vais appliquer sur toute la paupière mobile et ça peut-être en coin interne ou en touche lumière sur la paupière. Donc c'est parti. Donc je commence par la teinte la plus claire. Alors autant cette palette là sans la fraise. Ah si, il y a une petite odeur de lait, mais vous savez, une petite odeur un peu légèrement sucrée, c'est pas non plus hyper perceptible. Ah mince, il y a des chutes. L'autre sent plus la fraise pour le coup. Donc faut faire gaffe, ces fards font un peu de chute, donc je vais peut-être un peu plus tapoter mon pinceau. J'utilise donc la deuxième teinte que je vous ai montrée, plus vraiment de façon concentrée en coin externe et dans le creux. Les fards Olika, c'est pas la première fois que je les teste et pour le coup là ils se diffusent vraiment très bien. Et comme vous pouvez le voir, la pigmentation est quand même au rendez-vous. Je dirais qu'ils sont peut-être un tout petit peu moins intenses que certains fards américains ou européens, mais ils sont quand même pas mal du tout. Pour des fards coréens qui parfois sont un peu transparents, là c'est pas le cas. Au doigt, je vais appliquer ça sur toute la paupière mobile. Je vais utiliser le petit pinceau boule pour bien définir comme ça les rebords de la paupière mobile, on va dire. Et pour dégrader un peu ça dans le creux. En ratil inférieur, je vais reprendre ce fard plus foncé.
Et du coup je vais venir prélever ce fard lumineux là, qui m'a l'air assez sympa en petit top coat. Et je vais l'appliquer ici en centre de paupière. Il apporte vraiment de très jolis reflets. Et avec un petit pinceau précis, je vais également l'appliquer ici en coin interne pour une petite touche lumineuse. Pour terminer le maquillage des yeux, j'ai bien sûr maquillé mes sourcils, j'ai tracé un trait de liner, j'ai appliqué du mascara et j'ai également appliqué un trait de crayon couleur chair qui est le Magic Pencil de la marque Nabla, qui fait partie de mes crayons couleur chair préférés. Cette petite palette, c'est pas la palette la plus surprenante que j'ai pu tester. La pigmentation est plutôt bonne si on prend pour référentiel les fards coréens. Et si on se place plutôt du côté américain ou européen, on aurait tendance à dire que la pigmentation est un peu plus légère. Alors elle est très jolie, il y a des très beaux reflets, mais c'est un peu moins intense que d'autres fards qu'on a peut-être l'habitude d'utiliser. En tout cas, ce qui est fou, et c'est ce que j'ai remarqué en me maquillant les yeux, c'est que j'ai l'impression que les produits que j'ai utilisés pour maquiller mon teint se sont maintenant un peu posés et ils sont mélangés entre eux, et du coup on n'a plus cet aspect de fond de teint qui s'est un peu soulevé avec le blush, avec l'highlighter. Au contraire, tout s'est bien mélangé et je pense que vous pourrez le voir, mais le rendu est quand même hyper joli sur la peau. Donc pour terminer ce maquillage et cette petite revue, je vais vous montrer le lip balm qui fait partie de cette collection. Il me semble qu'il y a plusieurs teintes qui sont proposées. J'ai ici la teinte Peach Berry qui se présente comme ceci et c'est absolument adorable. En fait, vous avez un baume gélifié autour et à l'intérieur j'ai l'impression qu'il y a un cœur qui ressemble à une petite fraise qui a l'air plus pigmentée. Ça sent la même chose que les fards Strawberry, c'est-à-dire que ça sent le bonbon à la fraise. Et vous avez également dans cette collection des rouges à lèvres liquides qui s'appellent les Tint Bomb. J'ai ici deux teintes, la Caramel Water et la Fig Water, donc numéro 5 et numéro 3. Je pense qu'avec ce make-up je vais plutôt opter pour cette couleur, mais je vais d'abord vous montrer le rendu du baume à lèvres avant toute chose. Donc je sais pas exactement comment on est censé appliquer ça. Est-ce qu'il faut tout mélanger? Est-ce qu'il faut prélever juste la teinte au centre? J'ai pas envie de tout mélanger, j'ai l'impression que ça va abîmer le motif. Bon, je vais essayer en dessous là. Ah, ça fond. Ça sent bon. Et c'est un peu gélifié mais c'est pas collant. Et j'avais raison, en fait autour vous avez vraiment le côté gelé et au centre les petits pigments. Ça laisse une légère coloration sur les lèvres. Après ça laisse pas un aspect trop glossy, trop plumpy, au contraire c'est une matière qui est assez fine, qui peut donc s'appliquer hyper facilement, qui sent super bon, on a l'impression d'avoir un petit bonbon sur les lèvres, et ma foi c'est assez confortable. Je suis pas persuadée que ce soit le baume à lèvres le plus hydratant au monde, mais par contre comme ça, appliquer un peu au quotidien rapidement, c'est plutôt sympa. Du coup je vais juste retirer ce petit baume à lèvres avec un peu d'eau micellaire et on va passer à l'application du petit rouge à lèvres parce que je pense que là ça va être un petit peu plus intéressant. Je viens de vous rapprocher, je vais vous faire des swatchs donc des deux teintes. Ah, autant pour moi, en fait je croyais que c'était les rouges à lèvres liquides parce que je suis presque sûre que dans cette collection il y a des rouges à lèvres liquides, mais visiblement je ne les ai pas. J'ai opté pour ces rouges à lèvres en raisin. Et ben voilà, je raconte n'importe quoi, tout va bien. Mon dieu, mais c'est hyper frais. Lorsque je le swatch, je sens un aspect glaçon, c'est incroyable. Donc ça c'est un joli pêche. Au niveau de l'odeur, je sais pas, ça sent pas grand chose. Et donc celui-ci, et d'ailleurs c'est très drôle qu'il ressemble un peu à un pêche, sachant que la teinte c'est normalement figue. Et ça c'est donc la teinte caramel. Je vais l'appliquer juste à côté. Cette couleur est hyper sympa. Écoutez, je pense que je vais appliquer celui-ci aujourd'hui. C'est incroyable comme sensation. On a l'impression d'appliquer de l'eau. Il n'y a aucun effet de matière, mais rien du tout. Et en même temps, c'est un raisin dur comme ceci, c'est un peu de la gelée compacte. La teinte est assez intense, comme vous pouvez le voir. Et ce qui est dingue, c'est que ça ressort plus rouge sur mes lèvres que sur le dos de ma main. Après l'effet frais disparaît assez rapidement, c'est vraiment juste lorsque le raisin touche vos lèvres. Et par contre là, je commence à avoir un aspect un tout petit peu collant. Vous voyez quand vous mangez des bonbons ou un truc un peu sucré et que ça laisse un film un peu sucré sur votre bouche, et bah c'est exactement la même sensation.
Ça colle un tout petit peu, mais c'est pas désagréable, c'est pas comme du gloss, il n'y a pas d'effet de matière. Donc c'est hyper original. Je suis choquée parce que c'est la première fois que je teste une matière comme ça en fait sur les lèvres. Le tout dernier petit produit que j'ai à vous présenter, c'est une crème pour les mains à la pêche qui fait partie de cette collection. Donc là au niveau du packaging, on a le petit copain de Peiko-chan qui est donc un petit garçon et c'est à la senteur pêche. J'ai vraiment hâte de sentir ça parce que déjà la petite crème pour les mains est adorable. Je crois qu'il y a 30 ml de produit là-dedans. Ça sent trop bon. Ça sent trop bon. Ça sent les pêches, mais pas trop artificielle. La texture est un peu mousseuse comme ça. Elle est pas épaisse du tout. Hydrater un peu les mains parce que je vais vous dire, elles en ont bien besoin. Du coup, voilà, j'en ai terminé avec le crash test de cette collection Peiko-chan imaginée par Olika Olika. Je dois vous avouer que dans l'ensemble, je suis très agréablement surprise. Je savais pas vraiment à quoi m'attendre parce que lorsqu'on a une collection aussi fun, on a l'impression que les produits... On peut parfois avoir l'impression que les produits vont pas suivre et qu'ils sont pas incroyables. Lorsque je regarde mon teint, eh bien franchement je le trouve très réussi. Les produits pour le teint c'est toujours ce qui est un peu plus compliqué à tester pour la première fois parce que parfois le rendu est abominable. Là c'est pas du tout le cas, le rendu est au contraire très joli. L'highlighter... il est quand même assez dingue. Donc parmi tous les produits que je vous ai montrés, je vous dirais de passer votre chemin en ce qui concerne le sheet mask pour le visage. Vous pourriez trouver bien mieux dans d'autres collections ou dans d'autres marques. Passez peut-être votre chemin en ce qui concerne les blush crème. Ils sont pas dingues. Alors la texture est assez originale parce qu'elle est gélifiée, mais je suis pas persuadée que c'est un produit qui mérite tant le détour que ça. Et les palettes du coup si vous arrivez à les avoir un peu en promo ou si une harmonie vous tente tout particulièrement, vous pouvez foncer, hein, elles sont pas du tout de mauvaise qualité, mais ce sont peut-être pas les produits les plus étonnants de cette collection. C'est vrai que les harmonies sont quand même très sympas, mais bon, je pense que vous pourriez trouver des dupes dans votre collection de fard à paupières. En revanche, il y a plein d'autres produits que j'ai adorés comme vous avez pu le voir. Je suis bluffée par ce cushion, je pense vraiment que je vais continuer à m'en servir au quotidien et je suis persuadée qu'en plus appliqué au Beauty Blender le rendu sera encore plus joli. Je m'attendais vraiment pas à l'aimer à ce point là. Autant les blushs je vous les recommande pas trop, autant l'highlighter il est dingue. Il est absolument dingue. Si vous cherchez ce fini un peu glossé sur le visage, c'est typiquement un produit vers lequel il faut vous diriger. Il coûte pas très cher en plus et... non mais attendez, ça fait vraiment édito de magazine quoi, c'est juste incroyable le rendu sur la peau. Et les rouges à lèvres sont franchement étonnants aussi, je m'attendais pas à ça et ils me plaisent beaucoup. Rien que pour l'aspect très frais sur les lèvres, c'est à tester. Donc si vous avez envie d'en glisser un dans votre panier, je vous les recommande. Donc voilà, j'en ai terminé avec cette revue, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis peut-être de découvrir une marque que vous ne connaissiez pas encore. Comme je vous l'ai dit, je vous laisserai bien évidemment un lien en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir tout ce que la marque Olika Olika propose parce qu'il y a sincèrement de petites pépites à découvrir. J'espère aussi que cette vidéo vous aura donné envie de vous intéresser un peu plus à la cosmétique coréenne parce que ça envoie du lourd. Et puisque je pense que c'est la dernière vidéo que je vais publier avant Noël, et bien je vous souhaite à tous et à tous de passer un très joyeux Noël. J'espère de tout cœur que vous allez être avec vos proches, que vous allez passer d'excellents moments et je vous retrouve très vite. Je vous embrasse. Bye bye.